à Dieu. Bonjour, bonjour chez vous. Bonjour ici sur le plateau. Bonjour Laure, bonjour Caleb. Bonjour à tous qui sont à la technique. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore privilégiés ce matin de pouvoir adresser à Dieu notre chant de contemplation, notre chant de reconnaissance. Nous avons la grâce de venir en sa présence et lui chanter notre amour, lui chanter nos actions de grâce. Lorsque nous pensons à tout ce qu'il fait pour nous, à tout ce qu'il est pour nous, un Père véritable, un soutien qui ne manque pas dans le moment de détresse, dans le moment de pression, dans le moment où nous nous sentons parfois seuls, abandonnés. Lui, il est à nos côtés. Et nous pouvons avec assurance élever nos voix ce matin pour l'adorer. Je vous invite donc à prier avec nous ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes là pour toi et nous voulons te dire merci. Nous voulons encore ce dimanche matin, c'est notre grâce de pouvoir élever ton nom, de pouvoir, oh Dieu, t'adorer. Dans ta présence, nous sommes réconfortés. Dans ta présence, nous sommes encouragés. Dans ta présence, nous nous sentons bien. Et nous voulons, oh Dieu, ce matin, t'honorer. Oui, te dire merci d'être ce Père qui veille sur ses enfants. Nous voulons te dire merci d'être ce Dieu-là, accessible. Après que tu aies donné Jésus à la croix, après que tu as donné Jésus à la croix, nous avons libre accès. Depuis, nous avons libre accès à ta présence. Et nous voulons te dire simplement que tu es merveilleux. Tu es magnifique. Tu es admirable. Ah, reçois toute la gloire ce matin. Dans le nom de Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. La face à face avec toi. La face à face avec toi. Loin de tous ces soucis, loin de toutes ces craintes, je suis là face à face avec toi, face à face. Oh, oh. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Nous avons libre accès à sa présence ce matin. La Bible déclare que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que Christ a payé le prix pour que nous puissions entrer dans cette présence et être face à face avec le Père, face à face par le moyen du sang de Jésus. Oh, alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta gloire. Je me prosterne devant toi, je m'écris alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi. Et là je m'écris encore une fois alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi. Oh, je considère tous tes bienfaits,
soucis. J'entre dans le sanctuaire. J'entre dans le sanctuaire. Je viens dans ta présence. Je viens devant le trône. Je viens devant le roi. Alléluia. Je viens devant mon Père. Je viens devant celui qui m'a aimé. J'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi là et je m'écris. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Toutes mes chaînes tombent, toute ma peine s'en va. Parce que je suis devant toi, je dis tu es digne d'être vers toi, je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Je dis tu es admirable, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Yahweh, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Je le dis encore une fois, tu es admirable, Seigneur. Tu es admirable, Seigneur. Sans je me fais de bien, sans je me fais de bien, elle me rassure. Tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne d'être élevé. Dites avec moi, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Il mérite que nous le levions ce matin. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons, Adonai. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Alléluia. Nous disons, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Que les peuples de la terre l'acclament ce matin. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. D'être acclamé. D'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé.
es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Vers toi je lève mes mains. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Alléluia. Je vous invite à l'acclamer ce matin. Oui. Nous voulons encore chanter émerveillés en ta présence. Oui, nous sommes émerveillés en ta présence. Nous sommes émerveillés en ta présence. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a personne comme toi. Ah, reçois la gloire ce matin. Oh. Yeah. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, disons ensemble, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Ta soie me remplit. Disons-le encore. Émerveillé, émerveillé, nous sommes en ta présence. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Yahweh, émerveillé, nous sommes. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Disons, il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Non, 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 non. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, Sur toute la terre. il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes œuvres glorieuses. sont glorieuses. Toi le Dieu Toi fidèle, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Tu fais Si vous de avez grandes de la choses. foi, Tes œuvres vous pouvez chanter avec sont nous. glorieuses. Parce que ces œuvres Toi sont le Dieu glorieuses. fidèle, Puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu Toi le Dieu fidèle, fidèle, puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton puissant nom. est ton nom. Alors est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Yeah. Oui, vous pouvez
toi, Jésus. Non, non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantez avec nous ce matin, tu fais de grandes choses. Je les vois s'accomplir dans ma vie. Glorieuse. Toi, le Dieu fidèle. Oui, tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tu fais de grandes choses. Seigneur, tes œuvres sont glorieuses. Tu promets, tu réalises, tu tiens tes promesses. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Et nous voulons chanter. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. est ton nom. Puissant 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 est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est ton nom. 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 Admirable 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 est ton nom. Une dernière fois. Admirable est ton nom. 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 Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais des prodiges. Tu opères des miracles. C'est toi qui guéris. Tu fais de très grandes choses. Tu brises les chaînes. Tu fais de grandes
tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Éternel roi, tu fais de très grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Notre Dieu est puissant, il est le Dieu fidèle. Nous recevons la parole de Dieu ce matin. À lui seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est ma grâce, c'est mon privilège encore ce jour d'être avec vous, de m'accorder avec vous, parce que le Seigneur le dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi nous. Alors ce matin, alors qu'il est parmi nous, je voudrais vous adresser encore mes chaleureuses bonnes fêtes de fin d'année qui sont en train d'arriver, alors que nous entendons les dernières semaines de l'année. Je voudrais envoyer une pluie de bénédictions dans chacune de vos maisons. Je voudrais envoyer de la force et du courage à ceux qui sont en train d'accélérer leur dernier sprint avec le Seigneur pour clôturer l'année en beauté. Je bénis l'Éternel qui nous donne l'occasion d'être là encore ce jour. Je bénis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui nous accorde la grâce, la vie d'une année à une autre. Avant de rentrer dans notre message, je voudrais vous inviter à prier avec moi, à prier ce grand Dieu, ce Dieu merveilleux. Tu es grand, ô Dieu, tu es merveilleux. Qui est semblable à toi, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Père, il n'y a personne. Tu as fait, Seigneur, la terre et le ciel de tes propres mains. Seigneur, tu nous as façonnés, Père éternel, le Tout-Puissant. Tu as, Seigneur, du vent de l'Est à l'Ouest, Seigneur, de l'Orient à l'Occident. Tu es présent, tu es l'Alpha et l'Oméga. Père, nous t'adorons. Père, nous te rendons des multiples actions de grâce de ce que tu as fait, Seigneur, de ce jour merveilleux, et de ce que, Seigneur, je suis une créature si merveilleuse, Père, parce que lorsque tu as fait l'homme, tu as dit que voici qu'il est très bon, voici qu'il est très bien, voici que l'homme est une créature si merveilleuse, et tu lui as donné en gestion la terre, et cette terre, Père éternel, nous te rendons grâce lorsque nous y sommes, Seigneur. Où irions-nous te louer, Père éternel? Dans le séjour de mort, nous ne pouvons pas te louer. C'est pourquoi nous te glorifions pour la vie que nous avons, indépendamment des soucis et des problèmes que nous pouvons avoir. Nous te glorifions, Seigneur, pour la vie. Laisse que ton nom soit glorifié, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, je voudrais ce jour t'inviter avec moi à partager une bonne parole qui vient du Seigneur. Je voudrais embarquer quelqu'un maintenant dans la barque du Christ. Je voudrais te dire, viens avec moi dans la barque, viens avec moi dans la barque du Seigneur. C'est le thème de ce message. Ce matin, viens avec moi dans la barque du Seigneur. Viens avec moi alors que nous nous engageons sur les eaux agitées. Je t'invite à venir avec moi dans la barque du Seigneur. Notre message se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 14. Je vais lire avec vous à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là, seul.
La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen, amen, amen. Quelle bonne parole, quelle bonne parole. Bien-aimé, je voudrais avoir toute ton attention maintenant alors que nous allons rentrer dans ce message. Pour le comprendre, il faut le mettre dans son contexte. Ce message ne peut pas être lu sans comprendre ce qui se passe juste avant. Parce que le verset commence à dire aussitôt après quoi? Il faut déterminer aussitôt après quoi? Alors, lorsque nous avons un début de phrase comme ça qui dit aussitôt après, il faut se référer à ce qui s'est passé avant. Et lorsque on se réfère à ce qui s'est passé avant, bien évidemment, bien aimé, il y a eu Jésus qui a nourri 5000 hommes. Ce message, cette parole qui est pleine qui a un des plus grands miracles de Jésus qui va nourrir une foule de 5000 hommes sur la base seulement de 5 pains et 2 poissons. Voici que le Seigneur était là et qu'il prêchait la foule, alors que cette foule le suivait, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc nous sommes là à près de 10 000, voire 15 000 personnes, alors qu'ils étaient là affamés. Le Christ s'est inquiété de ceux qui n'avaient rien à manger. Et voici que le Christ va faire un des plus grands miracles de la Bible. Il va faire tomber la manne. Il va faire tomber la manne et il va nourrir près de 5000 hommes. Cet épisode est un épisode crucial pour tout ce que nous allons voir après parce que il faut le comprendre, les disciples étaient au service. Oui, c'est le Christ qui dit qu'il les fit asseoir sur l'herbe et ensuite il dit aux disciples de leur distribuer à manger. La Bible dit que tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Et là, j'ai compris, alors que toute la journée, les disciples étaient au four et au moulin. Les disciples ont travaillé toute la journée. Alors que le Christ prêchait, alors que le peuple mangeait, il distribuait la nourriture. Après avoir distribué la nourriture, ils ont ramassé les restes et ils ont passé toute une journée et ils étaient totalement éreintés. Vous savez, bien aimés, ils avaient goûté au miracle de la foule. Il y a une différence entre le miracle de la foule et le miracle du disciple. Vous savez, le miracle de la foule est très souvent un miracle du manger et du boire. Cette histoire de manger et de boire, nous en avons tellement parlé, ça en a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais ce ne sera pas le sujet de ce jour, encore une fois de plus. Je voudrais juste attirer votre attention sur
la fatigue que pouvaient ressentir les disciples à ce moment de la journée, lorsque Jésus, et la Bible nous dit, les obligea à monter dans la barque. C'est le premier verset, le verset 22. La Bible dit aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur le rive pendant qu'il renverrait la foule. Pourquoi il renvoie la foule? Pourquoi il oblige les disciples à monter dans la barque? Ça, c'est une grande question. Ce que j'ai compris, c'est que le maître, la foule qui voit qu'ils ont été nourris par un miracle divin, veulent se saisir du Christ et en faire automatiquement leur roi. Ils ne veulent plus le laisser partir. Et le maître qui voit cette foule arriver vers lui en essayant de le saisir, va dire à ses disciples, si nous restons là, si nous continuons à rester là, ils vont nous sacraliser, ils vont nous mettre sur un piédestal et ils vont s'attendre encore et la foule ne va cesser de grossir et le Christ aura été fait roi. Ce n'était pas son intention, il ne voulait pas à cet instant que ceci arrive de cette façon-là. Mais je n'ai pas compris pourquoi le maître, au sommet de son art, va dire aux disciples, va obliger les disciples à monter dans la barque. Il les a obligés, la Bible est claire. J'ai essayé de le lire dans diverses versions. Lorsque vous prenez la version de Louis II, il dit Jésus obligea les disciples. La version de Second 1910, il dit il obligea les disciples. La version de Colombe, il dit il obligea les disciples. La version de Parole de vie dit il oblige ses disciples. La version française courant dit fit monter les disciples. La version du Semeur dit il pressa ses disciples de remonter dans la barque. La version d'Arby, que j'aime beaucoup, dit il contraignit les disciples de monter dans la barque. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas monter. Ça veut dire que les disciples ne voulaient pas monter. Pourquoi ne voulaient-ils pas monter dans cette barque? Ils ne voulaient certainement pas laisser le Seigneur tout seul. C'est un lieu de réponse. On peut penser qu'ils ne voulaient pas laisser le Seigneur monter tout seul. Rester tout seul avec cette foule. C'était à eux, pour moi, de repousser la foule et de faire monter le maître pour que le maître soit protégé. Mais non, il leur a dit, montez, allez-y. C'est un début de réponse. Mais il y a aussi que peut-être qu'en pécheur, en bon pécheur qu'ils étaient, parmi eux il y avait Pierre, il a dû voir que le temps était menaçant et que le moment pour eux n'était pas venu de monter dans cette barque et d'aller de l'autre rive. Ils avaient peut-être une crainte, ils avaient peut-être senti les vents qui étaient en train de tourner. Nous pouvons le voir de plusieurs façons différentes, mais ce que nous comprenons, c'est qu'ils étaient très fatigués et que malgré leur fatigue, le Christ leur demande de monter dans la barque. Nous connaissons la suite pour aller affronter les flots. Bien-aimés, je pense qu'il est important pour chacun d'entre nous qui avons choisi d'embarquer dans cette barque sans le Seigneur, parce qu'ils ont embarqué sans le Seigneur, que nous devons passer par de temps difficiles.
C'est parfois dur à dire, c'est parfois difficile à expliquer aux chrétiens que lorsque tu as accepté le Seigneur, alors que tu t'es engagé avec lui, il y a des moments où tu es très fatigué, il y aura des moments où tu seras très épuisé. Mais alors que tu es épuisé, alors que tu as déjà fait des efforts, alors que tu as déjà fait ce qu'il fallait, alors que tu as passé toute l'année à te battre, alors que tu as passé toute la journée comme les disciples à servir, alors que tu as déjà un problème, alors que tu n'arrives pas déjà à joindre les deux bouts, alors que tu n'arrives pas déjà à tenir ton époux, ton épouse, alors que tu n'arrives pas déjà à trouver du travail, voici que le Seigneur t'amène encore dans une autre dimension de difficulté. Alors que tu n'arrives pas déjà à régler, alors que tu n'as même pas encore reçu le repos, voici que tu t'embarques vers des eaux tumultueuses. Il y en a comme ça parmi nous qui ont plusieurs problèmes en même temps. Il y en a comme ça parmi nous qui ont un problème sur un autre problème. Ils sont déjà épuisés par un problème. Les voilà obligés, embarqués par le Seigneur dans un autre problème. Et alors que nous avons embarqué vers un autre problème, et voici que l'on vient nous poser la question, mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ce Dieu-là dont tu parlais? Tu étais déjà fatigué et voici que tu enchaînes sur un autre problème. Et lorsque tu enchaînes sur cet autre problème, on regarde dans la barque, le Christ n'est pas là. Où est ton Dieu? Comment est-ce que cette personne peut passer d'un problème à un autre problème, d'un autre problème à un autre problème? C'est une question qui mérite d'être posée, bien-aimé. C'est vrai. Il est important parfois de se poser la question, mais pourquoi j'enchaîne problème sur problème? Ce n'est pas déjà suffisant de perdre mon emploi, ce n'est pas déjà suffisant de perdre mon époux, ce n'est pas déjà suffisant de ne rien avoir à manger, ce n'est pas déjà suffisant. D'être malade, ce n'est pas déjà suffisant. Problème sur problème. Et l'on regarde dans la barque, le Christ n'y est pas. Bien-aimé, en réalité, nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans le même bateau, c'est juste que nous ne regardons pas suffisamment. Dans ce bateau, ils étaient 12. Ils étaient 12, chacun avec sa frayeur, chacun avec son malheur, chacun avec sa difficulté, chacun qui avait travaillé toute la journée, chacun d'entre eux, Pierre, Jacques, Jean et tous les autres disciples, et Thomas et Judas, le mauvais et le bon. Tout le monde était embarqué dans ce bateau. Tu n'es pas seul dans ce bateau. Tu es embarqué et tu regardes un peu à tes côtés. Tu verras que nous passons tous parfois par des temps difficiles. Mais ce n'est pas la finalité. Parce que lorsque le Seigneur, après cette journée de travail, leur demande d'embarquer, lorsqu'il leur demande d'embarquer, il voulait certainement qu'ils apprennent quelque chose. Il voulait certainement qu'ils apprennent quelque chose. La Bible nous dit que quand il l'eut renvoyé, et il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était seul.
Et je vois le Christ là, alors qu'il y a eu ce succès phénoménal, un autre homme serait resté là, au milieu de cette foule, pour attendre des applaudissements, pour attendre d'être fait roi. Bien-aimé, fais attention au succès. Fais attention au succès. Fais attention lorsque le Seigneur te donne la chance, te donne la grâce, je dirais, d'être couronné de succès. Ne laisse pas les hommes, te donner la gloire. Retire-toi sur la montagne et va glorifier ton Dieu. C'est ce que le Christ va faire. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 6. Vous voyez que Christ, après ces moments, va aller vers son Père. Il va aller retremper son âme dans la communion avec son Père. Et la Bible nous dit que la barque se trouvait déjà au milieu du lac battu par les vagues, car le vent était contraire. La barque se trouvait déjà au milieu du lac battu par les vagues, car le vent était contraire. Le vent était contraire, bien aimé. Le vent était contraire. Le vent est contraire, bien aimé. Le vent est contraire. Dans les difficultés, lorsqu'il y a le problème, tu vois, les vents sont contraires. Tu veux avancer, rien ne bouge. Tu veux essayer de t'en sortir et les vents sont contraires. Tu sors d'un problème, voilà que tu rentres dans un autre problème. Tu regardes au loin, tu vois les vents contraires. Tu vois des oppositions. Tu vois des difficultés. Tu ne vois nulle part. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvés en plein milieu de la mer, alors que le vent et le bateau bougent. Bien aimé, il n'y a pas plus grand moment de solitude. Il n'y a pas plus grand moment de solitude lorsqu'on se retrouve avec les vents contraires. Il n'y a pas plus grand moment de peur, de crainte, de doute lorsqu'on se retrouve avec des vents contraires. Il n'y a pas plus grand moment de paix. Isaïe 54, verset 11 dit « Malheureuse, toi qui es battu par la tempête et que personne ne console. Je pose des pierres avec du mortier et je te donnerai une fondation en saphir. » Oui, bien-aimé, l'Éternel te donnera des fondations en saphir. Il pose des pierres sur du mortier et il te donnera des fondations en saphir. Ça veut dire que tu seras tellement ancré dans le sol que les vents pourront souffler, le vent soufflera, la pluie tombera et tu ne bougeras pas. Bien-aimé, la tempête va souffler et elle soufflera toujours. Tant qu'il y a de la vie, il y aura des tempêtes. Il n'y a pas de mer sans tempête. Lorsque tu t'es embarqué dans ce bateau, attends-toi à voir la tempête. Si nous avons embarqué dans la barque du Seigneur, alors nous verrons assurément la tempête. Le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas la tempête. Le problème, c'est comment est-ce que tu réagis face à la tempête. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il n'y a pas de long fleuve tranquille. Sur la mer, lorsque tu laisses le fleuve, tu vois la tempête.
Et la Bible dit au verset 25, à la fin de la nuit, alléluia, je voudrais que tu répètes avec moi alors que tu es chez toi, à la fin de la nuit, à la fin de la nuit, ils ont embarqué, ils ont embarqué au début du soir. Lorsque le Christ a renvoyé la foule, ils ont embarqué au début du soir. Et la Bible nous dit à la fin de la nuit. C'est-à-dire, nous allons entamer le jour suivant. Ah oui, c'est un message qui doit faire certainement mal à quelqu'un aujourd'hui. Oui, ce message me fait aussi un peu mal. Il m'a fait aussi un peu mal parce que j'ai compris que le Seigneur ne vient pas intervenir toujours aussitôt. Il ne vient pas intervenir aussitôt parce qu'il attend certainement que tu combattes. Il attend que tu te battes. Dans la tempête, il attend que tu navigues. Il attend que tu tiennes la barque. Il attend que lorsque le vent souffle, dans le vent contraire souffle, que tu prennes ta barque, que tu navigues et que tu tournes et que tu t'attendes à lui. Lorsque le Seigneur les fait monter tout seul, c'est parce qu'il voulait leur montrer le miracle du disciple. Ce n'est pas le miracle de la foule, c'est le miracle du disciple. Le disciple, il ne s'attend pas à manger, il s'attend à voir le Christ. Il s'attend à voir le Christ vis-à-vis. Il s'attend à voir le Christ dans la tempête. Il ne s'attend pas à être au sol et recevoir à manger et la manne tout simplement lorsqu'il a faim. Le disciple s'embarque obligé par le Seigneur. Et lorsque la tempête souffle, il navigue contre les vents contraires en attendant de voir le Christ. Bien-aimé, toi qui traverses la mer, toi qui traverses les difficultés, est-ce que tu t'attends à voir le Christ? Est-ce que tu t'attends à le voir venir? Parce que lui, il attend. Il attend la fin de la nuit. Ça va encore certainement durer un peu. Ça va prendre encore un peu de temps. La nuit est parfois très longue. Mais la Bible nous dit, à la fin de la nuit, à la fin de la nuit, il va avoir ce temps, à la fin de la nuit, où le Christ va apparaître. Bien-aimé, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Ils ont vu l'alpha avant d'embarquer sur le bateau. Ils devaient s'attendre à l'oméga. Tu as vu l'alpha, tu n'as pas encore vu l'oméga. Et tu commences à attendre la fin de tes jours. Si tu as vu l'alpha, attends-toi à voir l'oméga. Attends-toi à voir la fin. Parce qu'à la fin de la nuit, il va avoir la fin de cette nuit. Je le déclare dans le nom de Jésus, que quelqu'un maintenant qui attend la fin, qui attend la fin d'une difficulté, qui voit maintenant le Christ, parce que je déclare que c'est la fin de ta nuit. Dans le nom de Jésus. Il y a la fin de la nuit. Ne t'inquiète pas. La fin va finir par arriver. Bien-aimé, on ne mesure pas suffisamment la grâce si nous n'avons pas touché la fin de la nuit. Tu ne peux pas mesurer. Tu ne peux pas mesurer la fin de la nuit. Tu ne peux pas mesurer la grâce si tu n'as pas atteint la fin de la nuit. Je veux le redire encore une fois, tu ne peux pas mesurer suffisamment. Écoutez, la grâce fait peur. Celui qui se réjouit dans la grâce, celui qui, à cause de la grâce,
se met en euphorie n'a pas suffisamment compris la grâce, parce que la grâce fait peur. Lorsque tu mesures la grâce, tu dois te demander, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que tu me sauves? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter, alors que je suis, à la fin, je suis mort, toi tu viens me racheter? C'est cela la grâce. La grâce nous fait mesurer à quel point nous sommes morts. C'est pourquoi je m'inscris en fond sur cette doctrine qui nous incite à la liberté à cause de la grâce. Non, bien aimé, la grâce, normalement, t'amène à la crainte de Dieu. Parce qu'il faut que tu touches le fond. Il faut que tu saches que tu es mort pour revenir à la vie et mesurer la grâce infinie de l'amour de Dieu. Celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie éternelle. Et voilà que la fin de la nuit est là. Le Christ marchant vers eux arrive sur le lac. Et quand les disciples virent, ils eurent peur. Je ne veux pas m'attarder aujourd'hui sur l'attitude de Pierre, l'attitude de foi de Pierre. Ce message a tant parlé de la foi de Pierre. Je me suis beaucoup impressionné par la foi de Pierre. J'ai été impressionné par la foi de Pierre. Mais lorsque nous lisons le texte, lorsque nous allons au fond, je crois que la foi, et je vois que la foi de Pierre, ce n'est pas la foi de Pierre qui a calmé la tempête. Ce n'est pas la foi de Pierre qui a calmé la tempête. D'ailleurs, ce n'est même pas le Seigneur qui a dit à Pierre de venir. Du moins, ce n'est pas le Seigneur qui a engagé Pierre dans un acte de foi. Je crois que la peur peut faire des choses. Je crois que lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes dans la barque, lorsque nous avons beaucoup de problèmes, lorsque nous ne mesurons plus le problème, la seule chose que nous avons envie de faire, c'est qu'on nous enlève de la barque. Je crois que Pierre était apeuré. Je crois que Pierre était dans la crainte. Je crois que Pierre, ayant remarqué, ayant vu que c'était le Christ, d'ailleurs, ils ont eu tous peur, ils ont cru que c'était un fantôme. Parce que dans la théorie de l'époque, il y avait des apparitions spirituelles. Et ils ont eu tous peur. Et donc, personne ne croyait en vérité que c'était le Christ. Et c'est pour ça que Pierre dit, si c'est toi, si c'est réellement toi, sors-moi de là. En fait, c'est ce que Pierre dit. Lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes dans le problème, nous avons envie de sortir du problème. Pierre voulait abandonner le bateau pour échapper à cette tempête. Et le Seigneur lui a dit, viens. Et hors de la barque, il a failli mourir.
Mais ce que moi je veux retenir aujourd'hui, c'est que dans ton problème, invite le Seigneur dans la barque. Demande-lui de venir dans la barque. Demande-lui de monter, de venir dans ton problème. Ne cherche pas à fuir le problème d'une manière ou d'une autre. Ne cherche pas à éviter ce problème. D'ailleurs, c'est le Seigneur qui t'y a engagé. Si c'est lui qui t'y a engagé, alors ne cherche pas à fuir le problème d'une manière ou d'une autre. Ce que je retiens, c'est que tu dois combattre. Ce que je retiens, c'est que tu dois te battre. Contre les vents contraires, tu dois te battre. En attendant la fin de la nuit, tu dois te battre. Et lorsque le vent souffle fort, tu dois te battre. Et lorsque le problème est persistant, tu dois te battre. Alors qu'il n'est que 22h et que le vent souffle fort, tu dois te battre. Alors qu'il est 1h du matin et que les mers sont agitées, tu dois te battre. Mais c'est impressionnant comment ont-ils fait dans cette barque, dans cette embarcation, je dirais une barque de fortune, pour demeurer toute la nuit avec des vents contraires, avec une grande tempête, à 12, et demeurer en vie. Toute la nuit, avec des mers agitées, ils sont demeurés vivants, tous les 12. Le seul qui a failli mourir, c'est celui qui voulait sortir de la barque. Bien-aimé, reste dans la barque. Attends la fin de la nuit. Attends l'oméga. Invite-le dans ta barque. Et tu verras. Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ne quitte pas la barque, bien-aimé. À la fin de la nuit, le Seigneur viendra monter dans ta barque et le vent va tomber. En cette fin d'année, ne te décourage pas. Qui sait si ce n'est pas la fin de la nuit? Ne te décourage pas. Qui sait à quel moment le Seigneur se présentera à toi? Ne te décourage pas. Qui sait si ce n'est pas l'heure pour le vent de tomber? Et lorsque le Seigneur entrera dans ta barque, tu pourras alors te prosterner et déclarer que Christ est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. C'est la finalité, bien-aimé. La finalité de toute cette histoire, la finalité de toute cette histoire, c'est que tu déclares que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. La finalité de tout ton problème, la finalité de toute ta difficulté, la finalité de toute cette tempête, de tous ces vents contraires, la finalité de leur embarquement, la finalité de tout ce miracle, c'est pour que tu déclares que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Seigneur Jésus, nous succombons devant toi. Nous te vénérons, nous, Seigneur, nous
reconnaissons ta seigneurie, ta sainteté. Nous reconnaissons que tu es Christ, le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Nous croyons qu'en dehors de toi, Seigneur Jésus, aucun autre homme sur la terre et dans les cieux, tu es le Fils unique. C'est par toi que nous avons accès à notre Père bien-aimé. C'est par toi que nous avons accès au royaume. Oui, tu es vraiment le Fils de Dieu. Seigneur, le monde t'ignore. Ils ne t'ont pas connu. Mais nous, Seigneur, en nous, Père éternel, ne nous donne pas d'attendre le miracle. Ne nous donne pas d'attendre le miracle, d'attendre la difficulté pour reconnaître que tu es Seigneur et que tu es Christ, le Fils de Dieu. Seigneur Jésus, nous te prions encore, Seigneur, ce jour, alors que cette année va vers la fin. Seigneur, nous te prions pour les difficultés, pour ceux qui traversent des problèmes et des difficultés, ô Père. Nous t'implorons, ô Dieu Tout-Puissant, que vienne la fin de la nuit, Seigneur, pour ceux-là qui ont combattu avec des vents contraires toute l'année 2022. Père éternel, nous te prions, nous regardons à toi, Seigneur, nous t'avons prié, nous avons jeûné, Seigneur, nous avons déclaré, nous avons, Seigneur, combattu le bon combat de la foi. Nous nous sommes, Seigneur, mouillés, nous nous sommes, Seigneur, écriés. Seigneur, nous avons crié à toi. Seigneur, nous prions et nous nous attendons à la fin de la nuit pour que vienne le moment où tu viens, où tu montes dans cette barque et que nous puissions encore déclarer: Père, béni sois-tu pour ton Fils Jésus-Christ, qui est vraiment le Fils de Dieu. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton règne soit éternel, toi le Dieu puissant, le Dieu véritable. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Bon dimanche chez vous, que l'Éternel soit béni, bon Noël pour tout le monde, que les ministères de Flolovique soient bénis. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je suis